Bonsoir, maman. Bonsoir, ma princesse. Maman. Et la journée s'est bien passée, j'espère. Très bien passé. Sauf que je suis un peu fatiguée. Mais je suis très contente. Quand j'ai pu obtenir de nouveaux partenariats pour notre entreprise. Tu sais, j'avais peur que cela me file entre les doigts, maman. Tu l'as enfin eu. C'est le plus important. Je suis sûre que ton patron ne regrettera pas de t'avoir donné cette promotion. Oui, maman. Tu sais que c'est après tout un père. Et il nous traite tous comme ses enfants là-bas au bureau. Et il récompense toujours ceux qui font du bon boulot. D'ailleurs, je pense que cette fois-ci, j'aurai une commission sur ce contrat. Ça, c'est merveilleux, ma princesse. Je suis très contente pour toi. Mais, ma princesse, tu sais que ce n'est pas le plus important pour moi. Tu as déjà 25 ans. Je dis bien 25 ans. Mais tu ne m'as toujours présenté aucun copain. C'est bien beau de travailler, d'avoir beaucoup d'argent. Mais à quoi cela te servira-t-il si tu n'as personne avec qui partager cela? Je sais, maman. Je te promets que d'ici peu, je vais te présenter un homme. L'homme avec qui je vais faire ma vie. Maman. Oui. Je sais que tu es inquiète pour moi car tu as perdu papa très tôt. Je me souviens même plus de lui. Tu m'as dit qu'il est mort quand j'avais à peine 2 ans, c'est ça? Oui. Je préfère pas en parler. Va plutôt prendre une douche pendant que je réchauffe ton repas. Qu'est-ce que tu as préparé, maman? Ton plat préféré. Ikorni makabo. Djerumbai. D'accord, maman, je prends une douche et je suis à table. D'accord, ma princesse. Oui. Bonjour, mon fils. Bonjour, maman. Comment vas-tu? Non, je vais très bien, maman, merci. Et vous-même? Je vais bien, merci. Maman, tu m'as longtemps demandé, assez même de te présenter un homme avec qui je vais faire ma vie. Alors, je te présente Bekoko Elvis, mon petit ami. Et ton petit ami. Enchanté, mon fils. Enchanté aussi, maman. Assieds-toi. Alors, dites-moi. Cela fait combien de temps que vous êtes ensemble? Presque 2 ans, maman. 2 ans? Aïol, tu m'as caché ta relation depuis tout ce temps? Ouaki, tu n'as pas pensé qu'il fallait venir me voir avant? Mais bon, mon travail me préoccupe un peu trop. Ce qui fait que je suis dans la ville 2 ou 3 fois par an seulement. Et d'habitude, quand je suis là, j'essaye un peu de passer un peu de temps avec Stéphie. Et elle aussi, elle vient souvent me rendre visite. Mais j'ai toujours pensé à venir vous voir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Ok, mon fils, c'est le plus important. Tu bois quelque chose? Oui, maman, bien sûr. Mais permettez-moi d'offrir. Stéphie. Bon, je pense que nous avons assez causé de tout et de rien. Je suis venu aujourd'hui pour vous rencontrer, maman, mais aussi pour autre chose. Oui, dis-moi, mon fils. Eh bien, généralement, les normes voudraient qu'on s'adresse au père pour ce genre de choses. Mais Stéphie m'a fait comprendre que vous avez perdu votre époux lorsqu'elle était toute petite. C'est pour cela que je viens vers vous, pour que vous puissiez m'orienter. À quel propos? Eh bien, j'aime énormément votre fille. Stéphie est une fille belle, aimable et travailleuse. Ça, c'est ma fille. Je n'ose pas imaginer ma vie sans elle. C'est pour cela que je viens ce soir pour vous demander sa main. Oh, maman!
Eh, mon fils, toi-même, tu vois comment elle a réagi. Que veux-tu que je dise d'autre? Eh bien, dans ce cas, je vais réunir toute ma famille le plus tôt possible pour que nous puissions remplir toutes les formalités. Y a-t-il quelqu'un qui pourra nous recevoir? Je vais me marier avec une autre femme. Pardon? Gemini, je ne suis pas d'humeur à plaisanter. J'aurais bien souhaité que ce soit une plaisanterie. Mais là, je suis un peu plus sérieux. Mes parents m'ont trouvé une autre femme. Une fille de mon village. Nous irons la doter la semaine prochaine. Il y a un souci. Non, 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 ma fille. Ah, Monica! Hey, maman! Tu là? Mais, yen. Bien, il y a bon qui. Ouais, mais il y a un gomme pour bakana vini. Alors, on m'a un tabion, il est là. Merci. Oui, mais non. Quand ma maman est là, non. Maman, ça m'a longue. Je dis que les gondons ont aussi même quelques là, ils les ramènent une lame. Eh. Il y a la semaine déjà. Bien sûr, je suis quand même la sœur de son père. Mais ma sœur Nganda. Maïra Noué. Yamba Engi. Vale. Eh. Donc, il va l'épouser. Eh, bien sûr que oui. Longue mangue mon homme. Quand il était ici, nous avons beaucoup causé. Et depuis qu'il est parti, il m'appelle chaque jour pour savoir comment je vais. Ah, ça c'est bien. Maïra Noué. Je suis vraiment contente. Mais il faudra seulement bien organiser tout ça. Tu sais que c'est ta fille unique. Ça doit être parfait. Oui, mais non. Mais, Nigle Monique. Hey! Mais, dis-moi, comment vas-tu gérer la dot? As-tu déjà contacté sa famille pour le prévenir? Mais tu es Magnon Yani, ton frère. Mon frère? Je l'ai vu hier. Comment ça, mon frère? C'est mon frère qui prend la dot de ta fille. Eh, regarde, bien sûr que oui. Oui, Monique. Comment peux-tu faire une chose pareille? Toi-même, tu sais que je n'ai jamais été d'accord avec ce que tu as fait dans le passé. Même si je comprends tes raisons. Mais il s'agit ici de la tradition, Monique. On ne joue pas avec la tradition. Je ne veux pas qu'un malheur arrive à ta fille. Tu as intérêt d'appeler sa vraie famille. Mais on est énorme et longue. Merde. Je dois limiter les dépenses superflues pour entrer dans mon budget. Superflu. Je porte ton enfant, monsieur. Je n'ai pas dit le contraire. Tu rentres chez tes parents, tu accouches et je viens récupérer l'enfant. L'enfant de qui? Pour que qui l'élève? Ton épouse? Jusqu'à ce que la terre finisse, Gemini, je ne te donnerai jamais mon enfant. Tu entends? Madame, je suis le père de cet enfant. J'ai aussi des droits sur lui. Je n'ai pas dit le contraire. Mais je ne laisserai jamais mon enfant dans les mains d'une autre femme. De toutes les façons, un enfant est toujours bien avec sa mère. Mais Oui. Maman, je peux entrer. Eh, on l'a dit. Qu'est-ce que tu fais tout seul dans ton coin? C'est rien. J'avais juste besoin de réfléchir un peu. Tu sais, Bekoko a déjà parlé avec ses parents et il veut savoir quand est-ce que tu es prête à les recevoir. Tu sais, il veut que les choses se fassent vite. Il veut déjà décider de la cérémonie de la dot, de la cérémonie traditionnelle. Je vais y penser. Tu vas y penser? Mais maman, cela fait bientôt 1 mois. Bekoko attend ta réponse. Je t'ai dit que j'allais tout organiser. Pourquoi me mets-tu la pression comme ça? Hein?
Écoute, chérie, je te demande d'être un peu patient. Patient? Mais enfin, Stéphie, tu me disais que tu voulais qu'on se marie le plus vite possible. Finalement, je ne te comprends pas. Je suis enfin prêt pour te prendre pour épouse. Mais c'est toi qui freines les choses. Non, chérie, ne dis pas cela. Écoute, j'ai parlé avec le frère aîné de ma mère et aussi avec sa cousine. Et ils m'ont convaincu qu'ils verraient cela avec maman. Mais voilà, depuis un certain temps, je la trouve très triste dans son coin. Apparemment, notre mariage lui rappelle celui vécu avec mon père. Tu sais, elle aimait tellement. Ok. En tout cas, j'ai déjà parlé avec mes parents et ils sont prêts. Je sais. J'étais avec ta mère dernièrement et elle m'a dit que vous vouliez au moins stocker à la porte. Je te demande d'être un tout petit peu patient. Le temps pour moi de discuter avec maman, d'accord? Et... C'est d'accord. Mais après, si les choses traînent, ne viens pas m'accuser. Hein? Je sais. Viens à droite, viens à droite. Tu vas m'arrêter. Va, va. Oh! L'eau, voilà, fais attention. Voilà. Viens, viens, l'eau, voilà. Yameha. Regarde, regarde. Ouais, Antama, Nyobe. Nika me tourne Viens à droite, bien. viens à droite. Tu vas m'arrêter. Va, va. Oh! L'eau, voilà derrière toi. Non. Va à gauche, va à gauche. Oh. Allez jouer dehors. Il arrive, fais attention. Non. Merde. On ne peut pas L'eau, voilà. en paix ici. Regarde, on a pris le ballon. Oh. Bon, Géraba. Yeah. Alors, qu'est-ce que tu amènes chez moi? On y a problème, non. Maintenant, famille, je ne comprends pas pourquoi ma famille ne veut pas recevoir ce garçon. Il n'y a que de ce moment célébrer le bilingondième. Pourquoi vous ne voulez pas célébrer le mariage de ma fille? Ne te rends-tu pas compte que ce que tu nous demandes est impossible? Tu nous demandes de recevoir la dot alors que la tradition n'est pas respectée, Monique. Mary Kalwele, où règle le problème? Parce que Stéphanie n'a rien à voir avec tout cela. Jamais. Mais quand elle baigne, mais préférer un gondier, mais qu'elle est sans la dot. Et comment vas-tu lui expliquer la situation? Que vas-tu lui dire pour justifier le fait que la famille refuse de prendre sa dot? Comment on expliquer? Alors, Monique, si tu insistes de doter ta fille, je t'assure, même quand on balai, tu vas le faire toute seule. Oui, parce que je refuse de créer des problèmes mariage. Il nous l'aime, non, gars. Non, tu exagères. Tu exagères, Monique. Tu exagères. Je suis vraiment inquiète pour ma mère. Comment cela? Je ne comprends pas sa réaction face à mon mariage. Elle a toujours voulu me voir mariée et lorsque je lui ai présenté mon fiancé, elle a tout de suite été d'accord. Mais là, elle se met en colère chaque fois que je lui parle de mon mariage traditionnel. Je ne comprends rien. T'as peut-être dit quelque chose, maman, on l'a. Ma fille, je suis désolée. Mais la famille ne peut pas prendre ta dot maintenant. Mais vous avez dit que vous appréciez Bekoko. Vous avez dit que... Oui, nous l'avons bien dit. Et c'est le cas. Bekoko est un bon garçon. Alors, c'est quoi le problème? Parce que là, j'ai l'impression qu'il s'agit de bien plus que ça. Comment cela? Que veux-tu dire? Depuis maintenant plusieurs mois, je fais un songe qui me perturbe beaucoup. Je vois un homme. Et chaque fois que je cherche à discuter avec ma mère, elle est fermée à toute conversation. Je sais pas. Ton père. Quoi? Mais de quoi parles-tu? C'est quoi cette histoire? Demande à ta mère. Où est ton père? C'est tout ce que je peux te dire. Oh. Merci. À la prochaine. Stéphanie? Hé, Stéphanie? Allô? Ici la terre. Ça fait quelques minutes que je parle, mais tu ne réagis pas.
Qu'est-ce qui se passe, ma belle? Dis-moi. J'espère que Bekoko n'a pas rompu les fiançailles. Non, c'est pas ça. Tant mieux. Alors, c'est quoi le souci? Je suis préoccupée par quelque chose. J'essaie de me donner la tête. Eh bien, raconte. Je peux toujours t'aider. Figure-toi que Bekoko et sa famille sont enfin prêts de rencontrer la mienne. Mais maintenant, c'est ma mère qui ne veut pas. Comment ça? Tu m'as pourtant dit qu'il s'entend bien avec lui. Et qu'à chaque fois qu'il a envie, il passe lui dire bonjour. Alors c'est quoi le problème? Hier, j'étais chez ma tante Ronla, la sœur de mon père. Elle m'a dit que la famille ne pouvait pas recevoir ma dot. Et ta mère? Qu'est-ce qu'elle dit? Rien. C'est ça le souci. Elle ne me donne aucune explication. Et le pire, c'est que ma tante a laissé échapper quelque chose qui me tracasse. Quoi donc? Elle m'a dit d'aller demander à ma mère qui est mon père. Ton père? Je ne comprends pas. Eh bien, nous sommes deux. Mais ta tante Ola n'est-elle pas la sœur de ton père qui d'ailleurs est décédée? Je sais pas. Je sais pas. Je suis perturbée, Dana. Ces derniers temps, je fais des rêves bizarres. Je vois un homme qui me demande de retourner dans le pays des montagnes. Pays des montagnes? Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Si seulement je savais. Je suis perdue. Je sais plus quoi dire à Bekoko pour justifier la réaction de ma famille. Essaye de discuter avec ta mère. Mets-lui la pression pour qu'elle te dise ce qui se passe. Merci ma fille. Prends place. Dis-moi, comment tu vas ma fille? Très bien, papa. Et vous? Par la grâce de Dieu, ça va. Quel bon vent t'amène et lui n'est pas là. Si je suis ici, c'est pour vous parler. Ah bon? Ok, vas-y, nous t'écoutons. Maman, papa, ça fait 5 ans que je suis en couple avec votre fils. Je ne sais pas s'il vous l'a déjà dit, mais je suis enceinte de 2 mois. Pardon? Tu es enceinte? Njemeni ne nous a rien dit. Eh bien voilà, je suis enceinte. Mais là n'est pas le problème. Quel est donc ton problème? Lui est venu à la maison il y a de cela 2 jours pour me dire que c'était terminé entre nous. Comme quoi vous lui avez trouvé une femme au village. Je ne sais vraiment pas où il est allé chercher cette excuse. Vu que vous me connaissez et vous nous avez donné votre accord, je ne sais vraiment pas ce qui se passe dans sa tête. Ne me dites pas que c'est vrai. Vous avez trouvé une femme à votre fils. Ma fille, ne le prends pas mal. Moi, je préfère que mon fils épouse une femme de mon village. Une femme du village? Normalement. Mais papa, j'ai toujours été là pour vous. Et vous savez à quel point j'aime votre fils. Que vais-je devenir avec mon enfant? Écoute-moi très bien. L'enfant n'est pas un problème. Mon fils va assurer ses responsabilités. Ton enfant ne manquera de rien. Vous savez très bien que j'ai toujours été là pour vous. Dans la souffrance, j'étais avec lui. Dans la pauvreté et la maladie, j'étais toujours là. Aujourd'hui, vous me mettez au placard simplement parce que je ne suis pas une fille de votre village. Monique, arrête de pleurer. C'est quoi cette histoire? Hein? C'est pour la
l'argent de mon fils que... Merde. L'argent? Oui. C'est comme ça que tu me vois aujourd'hui? Oui. Tu fais comme si tout ce que mon fils a, c'est toi qui lui as donné cela. Hein? Je sais. Je reconnais que quand il était dans la galère, tu étais là. Oui. Mais alors? Il y a pour un gars. Et c'est après 5 ans que vous pensez à me le dire? 5 ans, c'est quoi? Que représente 5 ans? Que vais-je devenir avec mon enfant? Tu veux qu'on te parle avec quelle langue? Hein? Nous t'avons dit que ton fils ne manquera de rien. Ma fille, je t'ai déjà dit, non? Je t'ai dit que ton enfant ne manquera de rien, non? Nous allons prendre charge de ton enfant. Et cesse de nous perturber. Ce n'est pas notre faute. Mon fils aurait dû te dire que tu perds ton temps. Eh oui. Mais papa... Où peut encore t'es mien, hein? Ngam, papa. Ngonom, tu as déjà fini de préparer la sauce? Oui, maman, c'est prêt. Tu vas aller prendre ton bain et tu viens m'aider à faire le pistache. Ok, maman. Siega, cher, il faut que je te présente à Monique. Monique, elle c'est Siega, la femme de notre fils. Elle est là pour 1 semaine et elle aide mon épouse. Ah ouais, papa. Aïngitne, bonjour, Nenchula. Ton beau-père dérange. Va prendre ton bain, tu viens m'aider à faire les pistaches. Chérie. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste ce que vous me faites. Monique, attends un peu. Pourquoi tu peux te mettre dans cet état? Ce n'est pas bien pour le bébé que tu portes. Tu sais, tu es encore trop jeune. Certainement, tu vas te trouver un autre homme. Comme si on lui avait prescrit mon fils. Hé maman, je ne voulais pas te faire peur. Salut ma fille, déjà de retour? Oui maman. La journée a été? La journée s'est très bien passée. Et toi? Ça va, ça va. Maman, tu pleures? Non, non. C'est rien. C'est l'effet des oignons. L'effet des oignons, maman. J'aimerais te parler. De quoi? De mon père. Pourquoi veux-tu parler de ton père maintenant? J'étais chez maman on l'a par rapport au problème de ma dot. Et elle m'a dit quelque chose qui me tracasse. Elle m'a dit que la famille ne pouvait pas recevoir ma dot. J'aimerais savoir pourquoi. C'est ce qu'elle t'a dit? Oui. Elle m'a aussi dit de te demander qui est mon père. Je ne comprends rien. Eh bien, ton père est couché au cimetière. Si tu veux le voir, vas-y. Ah non, maman, maintenant ça suffit. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je cherche à comprendre. Pourquoi maman, on me parlait de mon père comme s'il était encore en vie? Et pourquoi je ne sais de faire ce rêve qui me demande de retourner dans les montagnes? Maman, il s'agit de ma vie, de mes origines. Alors, s'il te plaît, si tu me caches quelque chose, dis-le moi maintenant, j'ai le droit de le savoir. Qu'est-ce que tu veux savoir? Hein? De quoi m'accuses-tu exactement, Riol? Tu veux ma mort, c'est ça? Ou ce bolem war? Laisse-moi tranquille. Toujours pépin. Merci, maman. Oh, viens ici. Comment tu vas alors? Je vais très bien, maman. Et toi? Ah, comme tu peux le constater, je vais très bien. Et ta mère? Ah, ma mère va bien. Et où sont Tamak et Niobert? Ah, ils sont partis à l'école. Alors, que fais-tu ici à cette heure? Excuse-moi de venir si tôt. C'est juste que je ne parviens pas à dormir. C'est rien. Dis-moi plutôt. Maman, je suis perturbée. Chaque fois que je discute avec maman, elle se met à colère et c'est difficile de continuer la conversation. Tu m'as dit la dernière fois de lui demander où est mon père. Je l'ai fait.
Mais au lieu de me répondre, elle s'est mise dans une colère noire. Maman m'aurait-elle caché la vérité sur mes origines? Et pourquoi aurait-elle fait cela? Maman, s'il te plaît, si tu sais quelque chose, dis-le moi. J'ai besoin de le savoir. Méliole, encore debout? Qu'est-ce que tu fais ici à faire les 100 pas? Je réfléchissais juste à un dossier que je dois gérer demain à l'entreprise. Si tard, va te reposer. Tu y penseras demain. D'accord, maman. Allez. Bon. Stéphie. Oui. Tout va bien? Ça va. Ça ne va pas. Je te connais très bien et ce soir que tu es préoccupé. Je suis ton fiancé. Tu ne dois rien me cacher. C'est vrai. Et surtout que cela te concerne. Ah bon? Je t'écoute alors. Chérie, nous allons devoir patienter pour la cérémonie traditionnelle de notre mariage. Pourquoi ça? Je pensais que ta famille avait accepté. C'est le cas. Mais ma famille se retrouve bloquée par la tradition. Alors là, je ne comprends rien. Plus rien. L'homme que je pensais être mon père ne l'est pas. Comment ça? Que veux-tu dire? Mon père, celui qui est réellement mon géniteur, est en vie. Et c'est un homme bafant. Incroyable. Donc en fait, ton père n'était pas mort? Non. Ma mère m'a caché la vérité depuis tout ce temps. Je l'ai su par ma tante Onla. Je pense qu'il faudrait que tu y ailles. Ah bon? Ma mère ne sera jamais d'accord. Dans ce cas, ne lui en parle pas. Il est impératif que tu fasses lumière sur cette histoire. Tu as le droit de savoir la vérité. Stéphanie, je ne pense pas que tu devrais en vouloir à ton père. Il l'a abandonnée lorsqu'elle était enceinte. Il m'a abandonnée. Moi, sa fille. Ce n'est qu'un lâche. Tu sais, j'ai cru que si ma mère ne s'était pas remariée, c'était par fidélité pour son mari mort. Ah, je me rends compte aujourd'hui qu'elle a tellement été blessée qu'elle s'est refermée sur elle-même. J'ai tellement peur de la blesser en essayant de rentrer en contact avec cet homme qu'elle déteste tant. Tu te rends compte? Elle a dit que mon père était mort. Ça prouve combien de fois elle le déteste. Mais là, il ne s'agit pas de ta mère, mais de toi. Veux-tu oui ou non connaître ton père? Et si ce que ta tante dit est vrai, et je pense que c'est le cas, Bafin est ton village. La terre de tes ancêtres, Stéphanie. Je pense sincèrement que tu devrais aller le voir. Et puis, tu n'as pas besoin de penser à ta mère là maintenant. Il s'agit de toi. Tu dois penser à toi. Stéphanie, on parle de ton père. Qui sait, il sera peut-être ravi de te rencontrer. Et puis, par la suite, si tu n'es pas satisfaite, tu pourras toujours couper les ponts. Je pense que pour le moment là, tu n'as pas de choix, tu n'as rien à perdre.
Et n'oublie pas que Bekoko attend toujours par rapport à votre mariage. Tu as raison, Dana. Et puis, je suis tellement curieuse pour résister. Bon après-midi, monsieur. Bonsoir ma chérie. Comment tu vas? Je vais bien, et vous? Ça va? Je peux quelque chose pour vous? On dirait que vous n'êtes pas du quartier. Effectivement. Merci de me proposer votre aide. Je cherche la maison d'un certain Gemini Louis. Gemini Louis? D'après les indications que j'ai reçues, sa maison n'est pas loin de ce carrefour. Effectivement, je connais une famille Gemini qui vit non loin d'ici, mais je ne pense pas que le père là s'appelle Gemini Louis. Parce que nous avons l'habitude de l'appeler par Gemini. S'il vous plaît, la maison se trouve où exactement? Je peux t'y amener chez eux, il n'y a pas de problème. Vous êtes vraiment serviable. Ah, c'est comme ça. Je rends service à tout le monde en passant à moi ses défauts. J'habite ici. Quand prochainement vous venez dans le quartier, il ne faut pas hésiter à venir me dire bonjour. Merci. Bon, allons-y, je vous accompagne chez Papa Gemini. Tu es qui? Et pourquoi le cherches-tu? Je suis la fille de Lega Monique. Lega Monique. Ce nom me semble familier, mais je n'arrive pas à situer. Ma mère a eu une lésion avec un monsieur, un certain Gemini Louis. Et ils ont fait 5 ans ensemble. Et d'après ce que je sais, il vous l'a présenté comme étant sa fiancée. Mais quelque temps après, il a rompu ses engagements pour épouser une autre femme. Brigade, que tu sens que tu bloques. Laisse-moi dire. Hé, tu. Lorsque votre frère quittait ma mère, elle était enceinte. Et elle a accouché une fille. Tu es la fille que notre frère a eue avec Monique. Et c'est maintenant que tu viens chercher ton père? C'est maintenant que je suis au courant que je suis la fille de Gemini Louis. Ma mère a tellement souffert de la séparation au point où elle n'a jamais voulu me faire connaître mon père. Je suis une adulte maintenant. Et elle a décidé de me dire la vérité pour que je me décide si je dois aller retrouver mon père ou pas. Quelle surprise. Ma fille, ton père ne vit plus ici, ça fait longtemps. Il est maintenant à... Tu ne peux pas rencontrer ton père. Ton père est en Europe il y a de cela plusieurs années. Il est où exactement? Il est en France. Ça fait 10 ans. En attendant, ma fille, tu peux venir ici comme tu veux. Tu es la bienvenue. Merci beaucoup. Brigette, sœur. Papa. Sœur. Rentia mémé là. Au revoir papa, au revoir maman. Pourquoi tu fais cela? Vous ne connaissez même pas cette jeune femme. Vous ne connaissez pas ses véritables intentions. Elle a le droit de le rencontrer. Ferme ta bouche. Ce ne sont pas tes affaires.
Une jeune dame sort de nulle part et prétend être la fille que notre frère a eue avec Moni il y a de cela 25 ans. Quelle est la preuve? D'ailleurs même, elle dit qu'elle vient d'apprendre qu'elle est la fille de lui. Quelle fille? Hein? Notre frère a assez de problèmes comme ça. Ya, Christine, quel problème? Quel problème comment? Quel problème? Hein? Elle vient juste être une charge pour notre frère. Et puis c'est Monique qui est partie avec l'enfant. Elle n'a même jamais songé montrer l'enfant à nos défunts parents. Paix à leurs âmes. Mais est-ce la faute de Stéphanie? Je vais te gifler. Je vais te gifler. Petit jeu. Ok, Christine. Qu'est-ce que tu proposes? Je crois que nous allons l'observer, la sonder, voir quelles sont vraiment ses véritables intentions. Elle doit avoir une raison pour laquelle elle veut voir notre frère. Ok, tu as gagné. Nous allons faire comme tu as dit. Maman, j'ai dû me rendre quelque part hier après le boulot. Ah bon? Où ça? Maman, je dois t'expliquer quelque chose. J'ai beaucoup avancé dans mes recherches pour ne pas te mettre dans la confidence. Je sais que tu n'aimes pas que nous abordons ce sujet. Mais je te prie de m'écouter sans m'interrompre jusqu'à la fin. Car ce que j'ai à te dire est très important pour moi. De quoi parles-tu, Stéphie? Il doit falloir que tu saches que je comprends tes motivations. Je ne te juge pas et je ne le ferai jamais. Mais tu dois comprendre que je suis une adulte maintenant. Je dois être fixée sur mes origines. Tu recommences encore avec cette histoire. Tu n'as plus le droit de me cacher la vérité, car je le sais déjà. Je sais que papa Lison Mathias n'était pas mon père. Je sais qu'il était ton meilleur ami et qu'il t'a beaucoup soutenu quand mon véritable père t'a abandonné. Je sais aussi que mon véritable père s'appelle Djemeni Lu. Quoi? Mais comment? Ça fait 2 mois que je fais ces recherches. J'ai rencontré sa famille, ses frères et sœurs. Ils m'ont dit Je ne veux pas savoir ce qu'ils t'ont dit. Je ne veux rien savoir en ce qui concerne cet homme. Je t'ai déjà demandé d'oublier cette histoire. Et aujourd'hui, tu oses me regarder droit dans les yeux et me dire que tu m'as désobéi? Non, maman. Comment peux-tu me demander d'oublier mon père? Je dois connaître mon père. C'est mon droit. Comment peux-tu me demander d'arrêter les recherches? Tu n'avais pas besoin de chercher autre chose. Mais puisque tu m'as menti. Ah, je t'ai menti. Tu m'as caché la vérité toute ma vie. Ma parole ne te suffit plus. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je veux connaître mon père. Pourquoi c'est si difficile de comprendre? Pourquoi? Pourquoi veux-tu le connaître? Pourquoi veux-tu connaître cet homme ingrat? Il ne s'est jamais soucié de toi. Je me suis battue toute seule. Il m'a abandonnée enceinte, presque à terme. Si tu avais un minimum de reconnaissance, tu ne serais pas allé fouiller dans mon passé. Je t'ai dit tout ce que tu devais savoir. Mais apparemment, ta mère ne te suffit plus. Non, maman, ne dis pas cela. Je ne veux plus que tu ailles les voir. Et si tu vas encore là-bas, Yol, oublie-moi. Que fais-tu ici? Et c'est quoi ces valises? Maman, lui m'a mise à la porte. Mais wow! Avec le ventre que je vois là. Dis-moi, pourquoi t'as-t-il mise à la porte? Les parents de lui ont trouvé une autre femme. Et il a décidé de l'épouser. D'ailleurs, il est même déjà marié. Quoi? Quand on vous parle souvent, vous les enfants, vous faites comme si vous êtes plus intelligents que vos parents. Mais Bika Weleki, combien de fois t'ai-je demandé de mettre un terme à cette relation? En plus, un bafan. On dit souvent que ce sont les bastards de l'Ouest, mais c'est faux. Ils ne sont pas comme nous. L'homme bafan n'épouse que sa soeur du village. Ne te l'avais-je pas dit? Eh Monique, tu m'as raconté tes histoires. Maman, je l'aime. Maman, lui est différent. Lui est monté, lui est descendu, il va m'épouser.
Maintenant, te voilà qu'il a abandonné au carrefour. Enceinte en plus. Et tu reviens voir tes parents pour augmenter leur souci. Bienvenue. Je sais qui tu es. Tu es l'ex de mon mari. Que veux-tu? S'il te plaît, je peux voir Njemeni. Mon mari n'est pas là. Que veux-tu? Siaga, je ne suis pas venue pour faire les problèmes. Je suis enceinte de Njemeni. Ma mère est morte il y a peu de temps. Je n'ai plus personne. J'ai juste besoin d'argent pour mon accouchement. Hey, regarde-moi la sorcellerie. De quel argent est-ce que tu parles? C'est pour cela que tu as gardé ton bâtard? Pour pouvoir estorquer de l'argent à mon mari? Mais non, j'ai gardé cet enfant uniquement parce qu'il me l'a demandé. Tu viens chez moi me dire que mon mari t'a demandé de garder ton bâtard. Tu viens me narguer. Siaga, je ne veux pas les problèmes. J'ai juste besoin d'argent pour son enfant. Quel enfant? Le seul enfant qu'attend mon mari, c'est celui-là même qui se trouve là dans mon ventre. Toi, tu n'es personne. Tu n'es rien. Je ne veux plus te voir ici. Je te préviens. Je ne veux plus te voir tourner autour de mon mari. On t'a dit que nous faisons de la charité ici, là. Va dans le bâtard. J'ai essayé d'appeler son fils. Il n'est même pas là. Et je ne peux non plus parler de cela avec les enfants. Tu peux me comprendre? Oui, je te comprends. Ma fille, ne t'inquiète pas. Je suis sûr qu'il aura envie de te rencontrer. Tu vois, quand il se sépare avec ta mère, il a voulu te garder avec lui. Mais finalement, il a trouvé que tu serais mieux avec ta mère. Ta mère ne t'a jamais parlé qui était ton père. Ce n'est pas grave. Quand tu sauras tout ceci, il viendra au Cameroun. D'accord, papa. Bon, je vais vous laisser. Merci pour la visite. Ce n'est rien. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas de me demander. Je le ferai avec plaisir. Bon, je dois y aller. Merci beaucoup, ma fille. Stéphanie, attends! Je t'ai pas vu passer. Tu pars déjà? Oui, il se fait tard. Je retourne au bureau. D'accord. Écoute, Stéphanie. C'est peut-être la 6e fois que tu viens à la maison. Et à chaque fois, tu nous apportes des cadeaux, de la nourriture, un peu de tout. Sans te mentir, je me sens vraiment gênée par rapport à ce que te font les parents. Que veux-tu dire? Stéphanie, je crois que tu dois connaître la vérité. Ton père n'est pas en France. Non. Non. Il est à Bafang, dans la maison familiale au village. Tonton, lui, a beaucoup souffert lui aussi. Moi, je ne pourrais pas te raconter son histoire, car lui seul pourra le faire. Mais tiens, je viens de donner son numéro de téléphone et son adresse sur cette feuille. Je suis vraiment désolée pour tout. Ma tante ne pensait pas à mal. Elle veut juste protéger son frère. T'inquiète pas. Je ne suis pas fâchée. Promets-moi que tu iras le voir. Et à ton retour, tu passes aussi me voir. Allez, je dois y aller. D'accord. Je fais vraiment ça. Ok, prends soin de toi. Wingy Malé, Oui, maman. tes amis t'attendent au salon pour t'accompagner à l'aéroport. Ok, j'ai juste le temps de ranger quelques affaires et
Je suis à vous. Mais Stéphanie, il y a de cela 3 mois, tu es rentrée d'une mission. Et te voilà déjà sur la route. Je sais, maman. C'est le travail. Je n'y peux rien. Je dois absolument rencontrer cet investisseur. Qui sait, peut-être notre entreprise pourra signer de nouveaux partenariats. Ce n'est pas la peine de t'expliquer, ma fille. Je n'y comprends rien. Allez, on y va. Si on reste là à papoter, tu seras en retard. D'accord. Alors, non, on ne se connaît pas. J'ai eu votre contact par le biais d'un de vos anciens partenaires, lorsque vous aviez encore la pharmacie. Exactement. Tu peux me parler de cela au téléphone? Je sais pas, pouvons-nous dîner ensemble? Je suis actuellement dans la ville de Bafang. D'accord. Demain 15h. Vous avez été fortement recommandé, monsieur, et je suis ravie de constater à quel point vous êtes professionnel. Je vous remercie d'avoir fait confiance en moi pour ce projet. J'ai beaucoup de travail à faire. D'accord. Si vous rencontrez quelconque problème dans le processus, appelez-moi immédiatement. À notre prochaine rencontre, le contrat de partenariat sera prêt. Très bien. Je suis très content de faire affaire avec vous. Cela fait longtemps que je ne me suis pas senti aussi motivé par quelque chose. Je vous laisse. Et bon week-end. Merci, meilleur à vous. Allô, Bekoko. Comment tu vas, mon amour? Je vais très bien. Tu es encore au bureau? Ah, d'accord. Oui, ma réunion s'est très bien passée. J'ai rendez-vous avec lui la semaine prochaine pour travailler sur le projet. Je pense que finalement, je dois l'aider à ouvrir sa pharmacie. Allez, nous venons de boucler ce projet et je pense que nous devons fêter cela. La balle est dans votre camp maintenant. Monsieur Djemeni. Oui. Y a-t-il un problème? Parlez-moi un peu de vous. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Marié, des enfants. En ce qui concerne les enfants, j'en ai 3. Êtes-vous sûr? Oui, mais je ne vois pas en quoi ces questions concernent notre affaire. Je sais que c'est indiscret de vous poser toutes ces questions. Mais vous voyez, vous me semblez très malheureux et c'est comme si vous portez un lourd fardeau sur vos épaules. Expliquez-moi. Je peux vous aider, vous savez. Les enfants sont tout ce qui me reste.
Ils ont de la chance. Je donnerai tout pour avoir mon père auprès de moi. Il sera très déçu lorsqu'il saura la vérité. Mais bon, espérons que la joie de me voir compensera sa déception. Et ma mère, l'as-tu vue depuis ces derniers temps? Ah, ok. Tu es un amour. Tu es un ange. Bon, je dois devoir te laisser. Je dois faire une balade dans la ville. À bientôt. Je t'aime.
Demain, ça ne dit pas pour toi, là? Oui. Vous m'avez promis de venir avec moi. Vous avez dit que... J'ai 25 ans. 25 ans. Tu m'avais dit que tu ne pouvais pas m'épouser sans être sûr que je ne puisse te faire un enfant. Aujourd'hui, je suis enceinte. Je suis enceinte de 2 mois. Tu m'avais dit que tu viendrais voir ma famille après l'accouchement pour la dot. Et aujourd'hui, tu m'annonces que ta famille t'a trouvé une autre femme et que tu vas l'épouser. Ce n'est pas de ma faute. Ce sont nos coutumes. Ce sont nos mœurs. Et je dois avoir pour épouse une fille de chez moi. S'il te plaît. Je te prie de me comprendre. Tes parents me connaissent. Ils m'avaient pourtant dit que ça ne poserait aucun problème que je sois une femme bassard. Eux-mêmes, ils subissent la pression du village. Apparemment, c'est une fille qui a été réservée pour moi depuis plusieurs années. Plusieurs années? Bon, tu étais au courant. Hein? Mais non, qu'est-ce que tu penses? S'il te plaît, Ndjemeni, ne me quitte pas. S'il te plaît, ne me laisse pas tomber. J'attends un enfant de toi. Je vais m'occuper de l'enfant. Je m'occuperai aussi de toi. T'inquiète pas. Lui, je ne veux pas que nous nous séparions. S'il te plaît, ne me laisse pas dans la honte. Ma famille aussi a refusé cette union. Mais j'ai insisté pour être avec toi. Voilà. Monique, c'est l'occasion idéale pour qu'il te trouve un mari de ta tribu. Mais qu'est-ce que tu racontes? Si j'ai désobéi à ma famille, c'était par amour pour toi. Monique. Ne me fais pas cela, mon amour, je t'en prie. Je comprends. Je te comprends parfaitement. Mais j'ai les mains liées. Je suis un Bamléké. Et je ne peux pas désobéir à mes parents. Chez nous, ça ne se fait pas. Je suis désolé. Lui, il ne s'agit pas d'eux. Il s'agit de toi et de moi. Si tu ne peux pas décider, lui, qui le fera donc? Ouais, l'aigle. Je suis fatigué. J'ai eu une journée très laborieuse. D'ailleurs, j'ai très mal à la tête. Je vais rentrer chez mes parents me reposer.
Maman, je dois te dire la vérité. Ces derniers temps, j'étais pour au Nigeria comme je t'ai fait croire. J'étais à Bafang, chez mon père. Maman. Cela fait tellement longtemps. Et tu es restée pourtant si belle. Hiol, mets cet homme hors de ma maison. Je ne veux pas le voir. Non, maman. Il n'ira nulle part. Il est temps pour toi de refermer les blessures de ton passé. Et le seul moyen de le faire, c'est de parler avec papa. Alors, tu vas rester ici et vous allez discuter. Si tu veux crier, vas-y, crie. Et si tu veux pleurer, vas-y, pleure. Mais tu vas rester ici et écouter tout ce qu'il a dit jusqu'à la fin. S'il te plaît, maman, fais un effort. Monique, je peux m'asseoir? Monique. Que veux-tu? Qu'es-tu venu faire ici? Que cherches-tu? Je suis vraiment surprise par le toupet que tu es devenu chez moi. Après toutes ces humiliations que j'ai dû traverser, à cause de toi. Si tu avais un peu honte, Njemeni, juste un peu, tu n'aurais pas suivi ma fille jusqu'ici. Mais hélas, je constate que tu es resté égal à toi-même. Toujours le même culot, la même bêtise. Je mérite tout le mépris que tu me montres. Je n'ai aucune excuse, Monique, je le sais. Rien ne peut justifier tout le mal que je t'ai fait. Toute ta vie, tu as souffert avec notre enfant. Rectification, monsieur. J'ai souffert toute seule avec ma fille. Tu n'es pas le père de mon enfant. Monique. Que veux-tu? Laisse-moi deviner. Quand tu as vu ma fille, tu t'es rendu compte qu'elle avait un niveau de vie élevé. Tu as sans doute compris que nous avons une bonne situation maintenant. Et tu essayes de revenir pour entrer dans mes bonnes grâces. Ta famille et toi avez cru que je souffrais avec mon enfant. Tu as même cru que j'allais venir te supplier de t'occuper de mon enfant. Eh bien, tu constates que non. Et si tu es là aujourd'hui pour me dire que tu es désolé, ce n'est pas la peine. Tu peux retourner dans ton village. Et surtout, ne t'inquiète pas. Je vais te rembourser l'argent que tu as dépensé pour venir ici. Monique, ne sois pas aussi dure avec moi. Je sais, tu as toutes les raisons de l'être. Mais s'il te plaît, ne sois pas aussi froide. Je regrette tellement de t'avoir quitté. Je l'ai regretté toute ma vie. J'ai souffert moi aussi, crois-moi. Je sais que j'aurais dû me battre pour sauver notre amour. Je sais également que c'est moi qui ai tué l'amour qui existait entre nous. Louis, j'aimerais te parler. Lui est désormais mon mari. Il n'a plus rien à traiter avec toi. Maintenant, sors de cette maison. Ma fille, calme-toi. Je vais gérer cette affaire. Monique, comme tu as pris tes 2 pieds entrés ici avec, reprends tes 2 pieds, pars d'ici. Sors de cette maison. Nous ne voulons plus jamais avoir affaire à toi. Va-t'en! Monique, va-t'en. Maman, je ne bougerai pas d'ici sans avoir parlé à lui. Hey! Oh mon genou noir. Monique,
Nous t'avons déjà dit que nous ne voulons plus de toi ici. Puisque nous avons déjà trouvé une épouse pour notre fils. Alors, sors d'ici. Sors d'ici. Attends. Louis, s'il te plaît. Hé! Où vas-tu? Tu n'as plus rien à causer avec cette femme. Et demande-lui de partir immédiatement. Ou c'est moi qui la mets à la porte. Monique, s'il te plaît, rentre chez toi. N'as-tu pas entendu ce qu'a dit mon mari? N'as-tu pas suivi ce qu'a dit mon mari? Dehors. Allez, oust. Sors. Je suis revenu te voir pour te supplier de me pardonner. Eh bien, mon cher, ce n'est pas la peine. Tu peux retourner dans ton village. Monique, j'ai perdu mon premier fils. Ma femme m'a quitté il y a 10 ans, m'abandonnant avec nos 3 enfants. Elle m'a totalement ruiné avant de partir. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai perdu mon travail. Je ne vois pas où tu vas en venir avec ton histoire. Cela ne me regarde pas. Et je n'en ai rien à cirer. Je veux que tu quittes ma maison sur le champ. Va-t'en. J'ai déjà refait ma vie. Je me suis reconstruite. Et je t'ai déjà oublié. Pour moi, tu es déjà mort. Va-t'en et ne remets plus les pieds chez moi. Maman. Je n'arrive pas à croire que tu me fais cela. Gohia Stéphanie, ma propre fille. Tu m'as trahi. Écoute, je l'ai fait en partie pour toi, tu sais. Je pense que tu dois faire la paix avec ton passé. Que tu pardonnes enfin et que tu sois libre. Ce n'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. Cela ne te regarde pas. Tu n'as pas à te mêler de cette histoire. Mais puisque cette histoire me concerne, comment peux-tu m'exclure? Il s'agit de ma vie, de mon histoire, de mes parents. Je suis concernée. J'espère que tu es content d'avoir enfin rencontré ton père. Puisque c'est fait, aie la gentillesse de le sortir de ma vie une fois pour toutes. Je ne veux plus le voir. D'accord, maman. Je ne veux plus t'en parler. Je m'en vais. Je m'en vais retrouver ma famille. Yon, reviens ici. Où vas-tu? Maman, je vais aller voir mon père. Sa fille, enfin, ma petite soeur a des sérieux problèmes de santé. Elle a demandé à me voir. Ah ah, Menkalra, c'est pour cela qu'il t'a suivi jusqu'ici. C'est pour cela qu'il t'en veut grand les bras. Pour ton argent. Que tu peux être naïve, ma pauvre fille. Laisse-moi te dire ceci. Si tu traverses le seuil de cette porte, tu oublies que c'est Mango Nirle Molik qui t'a porté pendant 9 mois. Oh non, maman. De quoi tu parles? Il s'agit de ma petite soeur. Je m'en fiche. Rien de tout ce qui vit ne m'intéresse. Il peut brûler avec sa famille. Je m'en fiche. Tu comprends ça? Oh, maman. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Je ne te reconnais plus. Pourquoi c'est la mère qui m'a élevée avec tant d'amour? Celle qui m'a fait aimer inconditionnellement. Maman, je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à toi. Je te dois tout. Alors s'il te plaît, maman, ne me demande pas de régner mes jours riches, je t'en prie. Je t'ai déjà dit tout ce que j'avais à te dire. D'accord, maman.
Je t'ai entendu. Je reviens ici. Tu n'es qu'une ingrate. Je t'ai consacré toute ma vie. Et je t'ai tout donné. Où était-il pendant tout ce temps? Pendant que je souffrais, je mourais de faim, de soif, pendant qu'il dormait tranquillement dans les bras de sa femme. Viol. Mais quand l'on est dedans, maman. Non, maman. Tu l'as fait pour toi. Tu m'as élevé dans le mensonge. Tu n'avais pas le droit de décider de ma vie. Tu n'es qu'une ingrate. Je suis ta mère jusqu'à preuve de contraire. Mais je m'en fiche. Je me calme, Lohana. Je me calme, Lohana. Lohana. Maman, papa, vous êtes là? Nous sommes là, ma fille, et nous serons toujours là pour toi. Dana. Oui, ma puce. Où est le Coco? Il arrive, il est allé acheter tes médicaments.